Bienvenue sur Décideur TV, nous sommes en direct du sommet des entreprises de croissance. Je suis en compagnie de Patrick Abadie. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de Delville Management. Delville Management, de quoi s'agit-il? Il s'agit de management de transition. Voilà, il s'agit d'impliquer des cadres dirigeants, mais en mode mission chez nos clients. Ce qui change un peu de l'ordinaire et pas cabinet de chasse de tête. Ok. Et je dis pas ça à mes clients, ça ressemble un peu à de l'intérim de cadre dirigeant, mais très haut on voit niveau. très bien l'idée. Voilà. Ouais. Donc nos clients nous appellent, ils sont souvent, très souvent, tout le temps dans l'urgence. Ok. Ils ont besoin de quelqu'un pour lundi prochain. Mais on parle de cadre dirigeant, d'exécutif. Ouais. Donc il faut trouver des gens compliqués à trouver dans l'urgence. C'est ça votre job, si je résume. Exactement. La moitié des missions, on les effectue dans le monde industriel, le reste dans le monde des services. Et puis on est présent un petit peu partout, en France et même à l'international, je vais vous en parler. Très bien. Alors pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui au sommet des entreprises de croissance? En fait, le management de transition a une image, est né en fait sur deux aspects en particulier, deux caractéristiques. La première, c'est cette urgence dont je parlais, et la deuxième, c'est qu'il faut un enjeu important. Là où on retrouve bien ces deux caractéristiques, c'est le monde du retournement, le monde du restructuring. Et effectivement, il y a 30 ans, quand le management de transition est né, il est né dans ce monde-là. Urgence et le fonds ou l'actionnaire qui ne souhaite pas perdre sa participation. Et de fil en aiguille, dans les 30 dernières années, on a vu la part du restructuring qui a diminué au profit de la part de l'accélération de la croissance des entreprises in bonis. Et aujourd'hui, c'est 9 missions sur 10 que nous menons. C'est dans le monde qui va bien, c'est dans le monde in bonis qui s'accélère. Ça va être dans des sociétés du e-commerce, ça va être dans des sociétés qui ont des projets, qui sont en transformation, mais qui ne vont pas du tout mal. D'où votre présence sur cet événement dédié aux entreprises de croissance. Quels sont les projets, les actualités de Delville Management? Alors les projets, avant peut-être de parler des projets et des actualités, c'est les projets, les actualités de nos clients. Ça peut être un changement d'actionnaire, ça peut être les aider, les accompagner sur une fusion. Ça peut être les accompagner sur la création d'un nouveau site de production, par exemple. Voilà. Donc, à un moment donné, ils ont besoin d'un RH. À un moment donné, ils ont besoin d'un directeur financier. À un moment donné, ils ont besoin d'un directeur pour fournir l'homme clé pour réaliser l'opération. Mais durée moyenne d'émission, 8-9 mois. Guère plus. Après, on rend la main à nos clients. Voilà, comment ça se passe. Vos projets. Alors, nos actualités, nous, on vient d'ouvrir un bureau à Munich au mois de juillet dernier, en milieu d'année 2022. Donc, développement à l'international. Développement à l'international. L'Allemagne, notre cabinet a été créé en 2010, il y a 13 ans aujourd'hui. On a démarré 1 millier de missions. 1 million. On en démarre 262 au budget, c'est très précis cette année, n'est-ce pas? C'est-à-dire quasiment une par jour, ce qui est à peu près notre rythme d'ailleurs en ce mois de mars. Et sur ces 1000 missions, il y a une cinquantaine de missions qu'on avait démarrées en Allemagne. Alors on s'est dit qu'ouvrir un bureau à Munich faisait sens, mais à côté de ça, on souhaite avoir une empreinte régionale très marquée. Et donc, il y a 4 ans, on a ouvert un bureau à Lyon et ça s'est poursuivi. On a ouvert à Lille, on a ouvert à Nantes il y a 2 ans. Développement territorial sur la France également. Et il y a 6 mois, on a ouvert un bureau à Toulouse, évidemment, en recrutant une personne qui venait de passer 25 ans chez Airbus. On ne se refait pas. Je ne vous cache pas qu'on est plutôt sur quelqu'un qui connaît évidemment très bien l'aéronautique. Voilà. Alors on a cette organisation, on essaie à la fois de mailler le territoire, d'être présent localement auprès des décideurs. L'international en même temps, c'est ça l'idée? Exactement. Mais également, vous avez tout à fait compris, d'être proche sectoriellement. On a des personnes qui sont là pour Toulouse Aéronautique, mais des personnes qui sont très fortes dans le food, des personnes qui sont très fortes dans l'IT, des personnes qui sont très fortes dans la pharmacie. Une approche marché. Une approche locale et une approche sectorielle. Exactement. Merci pour cette intervention, Patrick.